Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Jeudi 26 avril, voici les titres au Mali. La liste du gouvernement de transition et d'union nationale officiellement publiée ce mercredi. 24 membres issus essentiellement de la société civile, un gouvernement déjà contesté. En Côte d'Ivoire, première session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte par son nouveau président Guillaume Soro. Devant 252 députés, il a annoncé vouloir mettre fin à l'hibernation de l'hémicycle. Et puis en fin de journal, un détour par la Guinée pour la 4e édition des 72 heures du livre, lancée à l'occasion de la Journée mondiale du livre à Conakry. Mais avant, nous ouvrons avec cette condamnation, celle de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, a été déclaré coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le tribunal spécial pour la Sierra Leone à La Haye. Il était poursuivi pour avoir créé et mis en œuvre une campagne de terreur visant à obtenir le contrôle de la Sierra Leone dans le but d'exploiter ses diamants lors d'une guerre civile ayant fait 120 000 morts entre 1991 et 2001. L'ex-chef d'État qui purgera sa peine dans une prison britannique devra attendre le 30 mai prochain pour en connaître la durée. Dans l'actualité également, le Mali a un nouveau gouvernement. Au total, 24 ministres chargés de la lourde mission de relever le pays du gouffre, l'occupation du Nord et la réhabilitation institutionnelle, économique et surtout morale. Un gouvernement qui fait déjà l'objet de nombreuses critiques. Correspondance sur place, Nian Alou Traoré. Ça y est, il est là. Il s'agit du nouveau gouvernement du Mali. Depuis le coup d'État du 22 mars 2012, le Mali n'avait plus d'équipe gouvernementale. Il a fallu patienter 9 jours pour qu'enfin ce mercredi 25 avril, la liste soit dévoilée. Ils sont au nombre de 24, dont 3 femmes. On note la présence d'un seul ministre d'État, Sadio Lamine Sow, qui occupe le portefeuille des affaires étrangères et de la coopération internationale. 3 officiers supérieurs font leur entrée à des postes stratégiques, la défense, la sécurité intérieure et puis l'administration territoriale. Les 3 femmes qui siégeront dans le gouvernement Cheikh Modibo Diarra occupent respectivement le département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, celui de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et du ministère de l'artisanat, de la culture et du tourisme. En parcourant l'architecture gouvernementale, on remarque par comparaison que l'équipe de Cheikh Modibo Diarra est de taille réduite. 24 ministres contre 28 dans le dernier gouvernement ATT. Haute comparaison de taille, l'absence de formation politique dans ce nouveau gouvernement, d'où la déception de certaines forces politiques du pays qui estiment que cette composition n'est pas un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, nous constatons une violation flagrante de l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNDRE. Aucun parti du front n'a été associé pour la mise en place du gouvernement. Toutes choses que nous regrettons aujourd'hui. Face aux nécessités du moment et conformément aux missions principales assignées au gouvernement, un ministère chargé de l'action humanitaire a été créé. Il s'occupera aussi de la solidarité et des personnes âgées. Et à propos de ce nouveau gouvernement au Mali, déjà très contesté, on l'a vu, on écoute l'avis de quelques Bamakois. C'est un gouvernement qui se situe au juste milieu parce que j'ai considéré qu'il n'y a pas de parti pris. Et c'est des choix qui ont été faits de façon un peu objective. À mon avis, moi je connais personne de ce gouvernement-là, sincèrement. Que le gouvernement qui est mis en place aujourd'hui doit prendre pour priorité absolue les populations du Nord. Il faut que ces populations sentent que le gouvernement est préoccupé par la situation, que le gouvernement apporte une solution à ces populations. Si on les met au travail aujourd'hui, ils vont travailler correctement parce que les Maliens commencent à prendre conscience. Le peuple malien ne va pas voir un gouvernement mitigé par-ci par-là en fonction des tendances. À la question du ministère de la Solidarité, la question humanitaire, aujourd'hui tous les Maliens doivent se mettre sur pied dans ce sens-là, pour aller dans ce sens-là. Rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire, c'est ce mercredi que s'est ouverte à Yamoussoukro par Guillaume Soro, le nouveau président de l'Assemblée nationale. La première session issue des législatives du 11 décembre dernier, et ce en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs délégations de parlementaires africains. Le président Soro a annoncé vouloir mettre fin à l'hibernation de l'hémicycle de son pays, dont les représentants n'avaient pas vu leur mandat renouvelé de 2000 jusqu'au 11 décembre 2011 donc.
Pendant 5 ans, le Parlement ivoirien n'avait pas joué la mission régalienne, selon lui, que lui avait confiée le peuple ivoirien parmi les 252 députés. Marguerite Broutano, que je vous propose d'écouter. Il ne faudrait pas que les gens se trompent de combat. Vous savez que, quoi qu'on dise, moi je suis du groupe parlementaire PDCI, mais même à notre sein, il y a débat. Depuis qu'on a commencé les séances à Abidjan, qui n'ont rien à voir même avec les séances purement parlementaires, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les gens disent ouvertement, honnêtement, sincèrement ce qu'ils pensent. Et quand on va se retrouver avec nos amis du RDR, je vous avoue qu'il va y avoir débat. Et puis, bon, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes journaliste. Il y a environ 5 groupes parlementaires. Alors, tout ce monde-là, vous pensez qu'ils vont venir s'asseoir pour dire oui, j'accepte, pour dire ceci, pour dire cela. Il y a eu une grande porte ouverte pour les amis du FPI. Ils n'ont pas voulu saisir la balle au bon, mais je crois que nous qui sommes venus, nous savons ce que nous sommes venus faire. Au Cameroun, le personnel infirmier des hôpitaux publics en grève depuis quelques jours et ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, une valorisation de leur salaire et des avantages liés à leur prise en charge sanitaire dans leur lieu de travail. Sur place, Mélanie Beteb. Hôpital mort, c'est par ces écrits sur des morceaux de carton que le personnel médical de l'hôpital central de Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille les usagers. Ils sont infirmiers, aides-soignants, techniciens de laboratoire. Ils ont décidé de chanter à la face du monde leur détresse. Solidarité, solidarité, c'est depuis le début de la semaine qu'ils font grève, même si quelques-uns assurent le service minimum. Et ce dernier concerne un minimum de personnel qui doit rester dans les différentes salles pour prendre en charge les malades hospitalisés, qui reste de toutes les façons notre priorité. C'est la deuxième fois en moins de 3 mois que les personnels infirmiers des hôpitaux camerounais qu'ils font grève, avec en bouche une litanie de revendications. L'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de santé. Et puis, il y a les maltraitances de ces personnels pendant l'exercice de leur métier. Par exemple, à l'hôpital central, la maternité principale a un système unique où les gens doivent travailler 12 heures d'affilée sans récupération. C'est pas normal. Dans un communiqué rendu public, le ministre de la Santé publique annonce tout de même que des négociations sont engagées avec certains leaders syndicaux pour trouver des solutions à ces revendications. Mais les infirmiers assimilés ont le sentiment que les lignes ne bougent pas. Par exemple, le statut particulier du corps de la santé, où nous avons fait des amendements qui ont eu l'approbation du MINFOPA, de la primature, mais ce dossier est bloqué à la présidence. Ils entendent tout de même reprendre le travail, leur absence au poste mettant en péril la vie de nombreux malades innocents. De l'eau potable bientôt à la portée de tous au Bénin, une station d'épuration d'eau qui utilise de l'énergie solaire à coût réduit, donc qui est en pleine expérimentation, une façon de réduire l'écart de conditions de vie entre les citadins et les populations rurales du pays. Maximilien Gbeno. Cette eau est sale et très impropre à la consommation. Après une demi-heure d'installation de cette machine, la société agrotechnique Africa Bénin ATA vient de l'épurer et de la rendre potable. Avec ce matériel de production d'énergie solaire, ces installations compactes pour la production de l'eau potable peuvent être utilisées pour alimenter des maisons pour des utilisateurs locaux ou commerciaux. La machine, il a 15 ans de garantie. Chaque 1 an et demi, on change les filtres. Ça coûte global 300 €. Et la machine continue de travailler. C'est donc sur invitation du conseiller à la jeunesse du président de la République, Éric Adja, dans sa politique de création de l'emploi aux jeunes, que la société ATA est implantée au Bénin. Ses domaines d'activité sont les matériels de production d'énergie solaire, d'épuration d'eau, le montage, l'entretien et la réparation des matériels agricoles sur place. La société ATA a choisi le Bénin en Afrique pour desservir tous les pays du continent. Elle existe déjà en Guinée-Conakry, au Niger et au Congo-Kinshasa.
Et l'on se quitte avec les 72 heures du livre en Guinée-Conakry. Pour sa 4e édition, les professionnels du livre, étrangers et guinéens, discuteront de l'avenir du livre en Guinée et convaincre sa jeunesse à s'intéresser à l'art de la lecture. Leila Blibley, Aboubacar Kamara. 3 jours de culture pour le Salon du livre de Conakry, dont l'objectif principal est d'intéresser les plus jeunes à la littérature. Un peu difficile dans un pays qui souffre de l'absence de bibliothèque et de politique du livre. Certains y croient tout de même. L'événement est très important, qui consiste à réinstaller le livre dans la vie du Guinéen, réinstaller le livre dans le système éducatif. Je crois que c'est très important de procéder à cela, puisque dans un passé récent, le livre n'avait plus la place qui devait être la sienne. Mission accomplie pour la dizaine de libraires et d'éditeurs qui aujourd'hui demandent notamment au gouvernement de remplir son rôle dans la vulgarisation de la culture. Il faut qu'il y ait des budgets conséquents pour que les bibliothèques universitaires, les bibliothèques scolaires, les bibliothèques de communes, de quartiers aient un budget pour pouvoir acheter. Si les éditeurs font leur travail, il faut que les autres fassent leur travail. Je vois beaucoup de jeunes accuser le prix du livre. Ce n'est pas le livre qui est cher, c'est le Guinéen qui est pauvre. Les premières victimes de la morosité du marché du livre en Guinée sont les écrivains. Charles Tolno préside depuis plusieurs années l'Association panafricaine des écrivains. Il a publié 27 ouvrages. C'est très difficile de vivre de l'effort de sa plume. Et en Guinée, nous cherchons à écrire pour faire circuler les messages de la vie et c'est tout. Malgré tout, les hommes de lettres ont donné rendez-vous au public l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. Nouveau gouvernement au Mali, déjà sous le feu des critiques. Certains parlent de violation de l'accord cadre signé entre les putschistes et la médiation des pays d'Afrique de l'Ouest. En attendant, plusieurs missions urgentes attendent Cheikh Modibo Diarra, la résolution de la crise au nord et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Voilà la fin de ce journal. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud. Retrouvez Ahmed Parézo pour le JT Sport. Demain, retrouvez Christian Mambou pour une nouvelle édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition.